Salut à tous, comment allez-vous en cette belle journée de 2026. Donc aujourd'hui, on va retaper des feux ternis, mais ça je sais que ça peut aider pas mal de gens, parce que c'est la maladie de toutes les nouvelles bagnoles, avec leurs feux en plastoc. Je suis pas emmerdé moi avec mon C25 de 89. C'est en verre, ça bouge pas. Donc là on va retaper les feux sur la dernière voiture que j'ai faite, que je vais regarder le problème de démarrage et de pompe direction assistée. Donc là on va refaire les feux. Je vous montre toutes les étapes, comment je fais. Je dis pas que c'est la meilleure technique, c'est ma technique. Donc voilà, allez c'est parti, let's go. Dans un premier temps, j'ai mis un petit coup de chiffon vite fait, mais de toute façon vu qu'on les ponce, après bien cacher tout le tour, pour pas manger la peinture. Donc là, en premier temps, on cache. Après, je vais mettre un coup au 600. Ceux-là, vu, ils sont ternis, mais bon, ils sont pas. On voit encore bien à travers quand même. Je sais pas si. Je sais pas. On va dire que si je frotte, là, ils sont pas si sales que ça. C'est surtout qu'ils sont pas propres. Donc là, un coup de 600 en premier. Si vraiment ils sont attaqués, ils sont vraiment blancs, ils sont. Quand on passe la main, ils sont vraiment. Ils grattent quoi. Là, ça gratte pas, c'est vraiment lisse. Là, je pense un coup de 600 pour commencer. Je vais mettre un coup de 600, un coup de 800, un coup de 1200. Et après, je vais passer un coup de polymérisation. Ouais, vous avez compris quoi. Je vous ferai voir. Allez, go. Alors, au début, je mouille un peu. Oh, c'est un fond de liquide lave-vitre. Un fond de lave-vitre. Je mouille et après je frotte au 600. Vous voyez, là je me sers d'une cale parce qu'en fait ils sont longs les feux, donc là je peux me servir d'une cale. Mais la plupart du temps je ne sers pas de cale. Donc là on met un coup de 600 partout. Dès que ça revient sec, on met un petit coup de produit à vis là. En faisant attention là à la carrosserie. Hop, une fois qu'on a passé partout, hop, un petit coup de chiffon. Tac. Petit coup de chiffon, on va mettre un petit coup de ça. Hop. Voilà. Petit coup de 600 partout. Ouais, c'est pas mal. Là, on va passer un petit coup de 800. Donc là, pareil, hein, on fait la même avec du 800. On a mouillé, pareil. Là, on frotte. Et jusqu'à temps qu'on sent sous le papier que ça devient lisse en fait. C'est quand on passe un coup là sur le 600, on sent que ça gratte. Et plus on frotte avec du 800, et plus on sent que c'est lisse. Si ça devient lisse, ça veut dire que c'est bon. Après, si vous voyez que le résultat est pas top, rien n'empêche de leur passer une deuxième fois avec du 600, après passer deux fois avec du 600, deux fois avec du 800. Après, c'est vous qui voyez le résultat. Là, je vais mettre petit coup de produit, un petit coup de chiffon et je vais repasser encore une fois avec le 800. Là, même pas besoin de mettre un petit coup de chiffon.
Ça s'est enlevé. Hop, on remet un petit coup de vissant partout. Et là on sent bien que ça commence à être bien lisse. Quand on passe, c'est que ça commence à être pas mal. Toujours faire attention à la carrosserie. Sans oublier les bords parce que sinon ça va faire dégueulasse. Voilà, là c'est nickel. Voilà. C'est pas mal. Je sais même pas si je vais mettre un coup de 1200. Donc ça donne ça. Ouais, je sais pas si je mets un coup de 1200. Bon, j'en mets un pour le plaisir. Allez, petit coup de 1200. Donc là, 1200, je sais pas si c'est marqué. Là, 1200. On a fait un coup en 600, deux en 800. Là, je vais juste faire un en 1200. On passe au 1200. Histoire de rendre bien lisse. Ça commence à être bien lisse parce que ça accroche. Voilà. Allez, c'est bon là. On met ça là, comme après il y a le deuxième feu à faire. Voilà. Donc là, on va chercher un chiffon propre. Un chiffon propre pour bien essuyer, et puis on va mettre un petit coup de nettoyant vitre, histoire d'enlever la pellicule de gras. Donc je vais chercher un chiffon propre. Donc là, j'ai trouvé un chiffon propre. On met un petit coup de nettoyant vitre, là c'est bien le nettoyant vitre. Hop. Passe un petit coup partout. Voilà. Voilà. Tac. On va attendre que ça sèche un peu. Et là on va commencer à mettre à chauffer là. Un produit, je sais plus comment on dit, polymérisant je crois. Truc comme ça quoi. Hop. C'est un kit tout simple, j'avais acheté sur Amazon. Pas si cher que ça, je crois, dans les 50 balles, mais il y a déjà un bout de temps, je l'ai, donc. Mais ça marche super bien. Avant, ce que je faisais, c'est que après, je l'ai polissé. Ça marche, hein. À polir, ça marche aussi. Hein. À polir, ça marche aussi, mais beaucoup plus simple avec ça, là. Le polymérisant. Oh, je sais pas. C'est un moitié con à dire. Bah, en fait, vous m'avez compris. Je dirais le truc maintenant. Donc avec le truc, c'est beaucoup plus simple. Ah ouais, là, ouais, je trouve que c'est un peu plus propre, quoi. Un peu plus propre aussi quand même. Ils sont un peu plus. Ils paraissent vraiment neufs quoi. Par contre, ça a du mal à s'essuyer. Hein. Je suis fou, il est pas top. Il est pas top. Je
J'en ai dans la 400, dans la 407. Ah bah je vous montre tout. Hein. L'envers du décor et tout. Celui-là, oh, ça va. Hop. Donc là. Ah ouais, c'est mieux. L'autre il est dessus pas grand chose. Hop, un petit coup, histoire de, hop, un petit coup de produit. Voilà. Voilà, c'est nickel. Allez hop. Donc là, je mets mon produit à chauffer et puis je vous reprends après. Voilà, c'est un espèce de produit bleu comme ça. Je pense que c'est un petit toxique. Il faut éviter. Moi, je mets jamais de gants, mais c'est le problème. Je mets jamais de gants, j'aime pas les gants. Mais il faut faire attention pour se remettre sur les mains et tout ça quand même. C'est pas le top. Donc voilà, on a mis ça à chauffer. Ouais, c'est allé ouverte. Donc là, une fois que c'est chaud, on va passer un coup là. Bon, déjà, on commence à avoir une belle différence entre avant et après. Rien qu'en avoir passé en ayant passé un coup de 600, 800 et 1200. Maintenant, on prend ça. Donc là, on voit que ça commence à être à chauffer. Voilà. C'est avec la vapeur en fait. C'est avec la vapeur du produit que c'est pas assez chaud encore. Ça commence mais c'est pas assez chaud. Voilà, ça commence. Vous voyez, après il n'y a rien de sorcier. Je vais passer un coup comme ça avec la vapeur sans toucher. Faut faire gaffe parce que des fois ça fait de la condensation et ça fait une petite goutte au bout. Ça fait une petite goutte au bout. Donc quand il y a une petite goutte, hop, on fait ça, on essuie sur le chiffon et hop, on commence. Allez, on commence par le haut. C'est vraiment magique, ça c'est vraiment le... Depuis que j'ai acheté ça, ah ça me déplaît pas, c'est super satisfaisant en fait. C'est super satisfaisant de faire ça. Bon allez, je fais ça partout et puis je vous montre. Vous voyez là, il y a une petite goutte. Wow, il y a une petite goutte, on l'essuie. Tac. Bon, bah, je fais tout le feu et puis je vous montre le résultat. Donc voilà le résultat, bah, c'est neuf, hein, on peut pas dire autrement, hein, c'est neuf. Le phare est revenu neuf. Voilà. Donc on passe au deuxième. Bon bah, deuxième, je vous refais pas, je vous remontre pas, c'est exactement là, c'est exactement pareil que le premier là. Vous voyez, c'est neuf. Hein. De toute façon, on peut pas faire mieux. Neuf, il était sorti comme ça. Donc je vous refais un accéléré, 2-3 images de celui-là. Et puis ben, je vous remontre le résultat tout à la fin des deux. Bon voilà, j'ai passé un coup de 600, bah 2 couches. Après ce qui est important, bah après j'ai trouvé qu'il y avait une différence moi des fois. Souvent quand ils se ternissent exactement pareil. Vous voyez là. Vous voyez à 407 là. Ils se ternissent quasiment pareil. En même temps. Donc moi j'ai... Bon, après c'est moi. Hein. J'ai déjà vu qu'il y avait une différence quand on faisait, on va dire, pas les mêmes passes. Si j'ai passé deux passes de 600, là je passe pareil 2 passes de 600.
Si je passe une passe de 800, je mets une passe de 800, j'en passe deux là, j'en passe deux là. En fait, il faut faire exactement les mêmes passes. Si on peut avoir une différence de finition. Après, c'est mon truc, mais je sais pas. J'ai toujours fait comme ça. J'ai déjà fait le contraire et j'avais vu une différence. Il y avait un feu qui était un peu moins propre qu'un autre. Parce que j'avais, forcément, parce que j'avais pas mis, j'avais pas fait une passe en plus, mais on va dire, faut pas que ça cloche, faut faire les mêmes passes de chaque côté. Bon bah voilà, là c'est bon, j'ai fini, je vais passer un coup de mon produit, puis c'est bon. Voilà, fini. Un petit coup de propre sur le pare-choc, faut que je remette un petit coup sur le capot. Mais il faut que ça donne ça. C'est comme neuf. Bon bah voilà, j'ai enlevé le bonnet parce que je commençais à avoir un petit peu chaud avec ma polière et tout le bordel. Donc bah voilà, les feux ça y est, c'est fait. C'est nickel. C'est vraiment comme neuf. Il n'y a rien de bien sorcier. Il faut un petit peu d'huile de coude, c'est tout. Quand je vois qu'en garage, je sais plus combien ils prennent, mais je crois que c'est 35 ou 40 euros par phare. Moi, le kit sur internet, j'avais acheté sur Amazon, je crois 50 euros. 50 euros, ça doit faire à peu près la 10e voiture que je fais avec. Donc c'est vite rentabilisé. Donc voilà, ceux qui veulent se lancer, ceux qui ont les feux, des phares ternis, hop, même sur les phares, tout ce qui est feu arrière, c'est pareil, ça marche. C'est exactement le même principe. Bon bah voilà, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit partage, un petit commentaire. Tout le tintouin. Allez, salut et peace and love.